Il est le plus napolitain des Corses, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, il est l'exemple que, parfois, la quête identitaire est une manière de s'ouvrir à l'autre. Bienvenue dans votre vie, Orlando. Oui. Vous allez nous raconter un petit peu toutes les photos qui font votre parcours. Allez, rapprochez-nous un petit peu. On va commencer avec lui, bien sûr. Papa? Ouais. Ouais. Il était beau, hein? Ah oui, bel homme. Ah ouais, bel homme. Ma tante me racontait que quand il s'est marié, il était très élégant, tout le reste, un homme de campagne. Hein? Et il lui a demandé à ma tante, dis un peu, regarde si les cheveux sont bien mis derrière. Elle était en train de s'habiller pour le mariage. Elle a dit, oui, tout est bien. Mon père, il s'est regardé au miroir. Il y avait un poil qui descendait. Oh, l'ha tirato uno schiaffone. Et ma tante n'a jamais oublié ça. Donc, c'est le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Donc, c'était un homme pas très commode, alors, Luigi? Luigi, il était pignolo, si dice in Italie. Pignolo, très précis, très dans les détails. Ouais. Mais c'était un grand bosseur. Hein. Oui, un homme de la campagne, un homme de la campagne. Il naît dans les environs à 45 km de Naples, hein, dans un petit village. Si, Torre Annunziata. Et ses parents sont cultivateurs, éleveurs. Lui, d'ailleurs, il est à 7 ans, il garde un peu les bêtes. Hein, et il va plutôt faire carrière dans les chantiers navals. Dans les chantiers, oui. Hein, oui. Castellamare, c'est ça? Castellamare di Stabia. Castellamare, il fait la rencontre de sa vie, quand même, Louis. Bien sûr. Il rencontre elle. Oui, maman, Carmela. Carmela. Carmen, on dirait à l'opéra. Carmela, elle était de Castellamare, autre famille, rien à voir avec la campagne. Et c'était une famille normale, bourgeois de ville. Et seulement que sa mère, ma grand-mère, elle n'était pas bien. Donc, elle s'est élevée tous ses frères. Donc, elle a commencé bien à faire sa vie en élevant ses frères. Ils étaient beaucoup. Hein. Nous sommes 6, nous, dans la famille. Eux, ils étaient 6. Et mon père, ils étaient 6. Donc, elle élève d'abord tous ses frères. Tous ses frères. Et puis après? À nous. Oh. Ouais. Elle est magnifique, cette photo avec Carmela. Ouais, c'était pas mal. Magnifique. Là, on était encore à Torre Annunziata. Là, j'avais 3-4 ans, un truc pareil. Et regarde le gant. Ouais. Regarde le gant. C'était tout le temps la classe. Moi, je me souviens... Ah oui. Mais on a une mauvaise impression du sud d'Italie. La classe, c'était très important. Son caractère, à Carmela. Maman, elle était malléable. Maman, elle passait dessous sur les choses. Elle faisait passer l'eau dans le moulin. Hein? Et donc, elle avait un énorme caractère. Maman, elle est morte à 99 ans. Et là, on l'a voulu, parce qu'elle n'est pas arrivée à 100 ans. On lui a dit, maman, quand même. Moi, je lui avais dit, maman, mais quand tu meurs, je sonne les cloches. Elle m'a dit, mais c'est normal. Et moi, je lui disais, non, c'est pas normal, parce que personne de notre famille est arrivé à 99 ans. Parce que papa, il est mort à 80 ans. Ouais. Et ensemble, j'ai mis la vie un petit peu au-dessus, justement. Oh. C'est là où vous grandissez. Oui. Au bord de la mer. Ouais. Hein, bien sûr. Comment on peut la qualifier, votre enfance, Orlando? Magnifique. Magnifique. Pourquoi magnifique? Mais parce que c'était complètement... D'abord, on n'était pas sous la cloche. Ces enfants qui ont mis sous la cloche. Non. Nous, on était dans la rue tout le temps. On était les fils de tout le monde. Et tout ça se passait bien dans la journée. On faisait la fête, on discutait ça. Jusqu'à qu'il y avait le muezzin. Tu sais, le muezzin qui est sur la tour, qui appelle à la prière. Oui, le muezzin, oui. Le muezzin. Eh bien, là, c'était toutes les femmes, quand les pères rentraient du boulot, ils commençaient à nous appeler. Donc, c'est comme le muezzin qui disait les prières. Ils nous appelaient pour rentrer, pour nous laver, pour être à table quand papa il est arrivé. Donc, une époque formidable. Et puis, à 7 ans, changement d'ambiance, parce que vous l'avez dit, crise des chantiers navals. Ouais. Et donc, direction, venez avec moi. Direction Turin. Turin. Alors, vous avez un petit peu pris d'âge, là, mais peu importe, vous êtes en famille, toute la famille part. Et ce qui est intéressant, quand vous partez à Turin, c'est le voyage, déjà, pour arriver à Turin. Alors, le problème, 1966, novembre, c'était l'inondation de Florence, de l'Arno. Et donc, tout era alluvionato dappertutto. Et donc, nous partons de Naples et nous arrivons à Turin après 30
33 heures, 32 heures de voyage. Tout est différent, il y a un changement de monde. C'était un autre pays. Pour nous, napolitains, l'italien, c'est langue étrangère. Ouais. Donc, mi ricordo che ma mère m'envoie acheter de persil, et in italiano si dice prezzemolo. Mais nous, on l'appelle au patrocino. Au patrocino. Donc je vais au type et je dis scusatemi, vorrei un po' di petrosino. Le type me regarde et me dit, mais che vuole questo? Donc, il se fout de ma gueule, et là je comprends qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a un problème de communication. Et vous allez vite rattraper votre handicap, hein, parce que à 7 ans, on apprend beaucoup de choses, vous percutez vite, et vous devenez vite premier de la classe, à tel point que... Ah. Voilà. Voilà, je voulais m'enfuir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai adoré l'école. À l'école, ça va. Ça va bien, Ah ouais. ça va bien. Mais ça va bien, même parce que j'étais très malin comme napolitain, et j'avais compris tout de suite qu'il fallait montrer qu'on étudiait. Donc, les premières interrogations, là, c'est à l'Institut chimique. Je fais de la chimie. Et donc, j'avais compris tout de suite qu'il fallait sembler qu'on étudiait. Donc, première interrogation, je levais la main, moi. Ça passait très bien. Après, il ne m'interrogeait plus, lui. Mais vous êtes doué en maths, hein, en sciences, effectivement. Oui. C'est l'époque où on cherche beaucoup de chimistes. Et votre vie, elle se dessine à ça. Hein. Vous allez faire de la chimie, vous êtes parti pour être chimiste. Sauf qu'à 14 ans, vous rencontrez elle. Ah, Daniela. Si. Danielle, alors, elle est... Comment dire, elle est un peu mieux, pas mieux éduquée, elle est éduquée différemment de vous, elle est plutôt petite bourgeoisie, un petit peu piémontaise. Et Elle, hein. pas mal, fils de médecin. Hein. Ouais. Mes parents, ils se frottaient les mains, ils disaient « Ah, il va se mettre avec un médecin, là il y a l'argent, la vie tranquille. » Et surtout, il y a la culture. Et en fait, Danielle, qu'est-ce qu'elle fait un jour? Elle vous prend par... vous la rencontrez à la paroisse, hein, au catéchisme. C'est marrant d'ailleurs, hein, les parents plutôt communistes, vous allez quand même à la paroisse. Ça, c'était l'Italie de l'époque. Voilà. Et elle vous amène voir quoi? Elle m'amène au théâtre. Moi, alors j'étais barbare, hein. J'étais vraiment sauvage. Et elle m'amène au théâtre voir l'Henri IV de Pirandello. Et on était dans les balcons, à haut, encore je me souviens. J'étais bouche ouverte pour tout le temps du spectacle. Et à la fin du spectacle, je dis, moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Il y avait un acteur le nom n'est pas connu, mais comme figure, il s'appelait Salvo Randone, c'est un acteur de cinéma italien, beaucoup de films. Il était mais un enchanteur. Il était un enchanteur. Vous voulez être lui, quoi. Oui. J'ai dit, ça, c'est moi. Alors, on va voir comment vous allez vous y prendre. Et merci à Daniela. Après Daniela s'est mariée avec mon copain. Un copain, moi. Les parents, ils n'étaient pas contents. Ils n'ont pas fini de ne pas être contents, vos parents. On va le voir là. Venez avec moi. À ce moment-là, Orlando, la vie trépidante pour vous, elle se résume avec ces photos. Oui, la paroisse, l'équipe, la bande, les amis. Et le théâtre. Tu me vois avec les moustaches? C'est toi? C'est moi. Ah ouais. Et donc, vous êtes bon acteur? On vous dit que vous êtes bien? Oui, en tout cas, vous êtes dans votre milieu. Alors, j'étais passionné, oui. Mais je ne pense pas que j'étais un bon acteur. Hein. Mais passionné. Mais passionné. C'est déjà une bonne base. Je commençais. Et puis, à côté de ça, vous faites de la radio aussi. Oui, et puis, je fais de la radio, la première radio privée. Et puis, un jour, il y a même votre mère qui vous dit tiens, il y a la télévision privée qui arrive à Turin, va faire un tour. Et là... Non, c'est encore mieux que ça. Elle me dit, cherche un technicien. Ah. Il cherche un technicien à la télé. Donc moi, je dis, mais je ne comprends rien de technique télé, qu'est-ce que j'en sais? Il dit, non, mais vas-y, on ne sait jamais, tu peux te faire un peu d'argent. Et donc, vous vous présentez devant cette télé, oui. Cette télé qui est celle-ci, Télé Torino International. Exactement. Et vous êtes, effectivement, vous êtes beau, Orlando. Pas mal. Et donc, quand vous arrivez, expliquez-moi après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais pour faire le technicien à la télé. Le premier télé privé, c'était dans un immeuble, hein, dans un appartement. Télé Torino International, c'était vraiment une des premières télés privées. Et je dis bonjour, je suis venu là pour faire le technicien. Donc, il me reçoit, le directeur. Et je lui explique un peu que je suis le truc. Et il me dit, bon, d'accord, alors d'ici 1 heure, tu vas à l'antenne. Direct à l'antenne, à faire une émission.
Et qu'est-ce que vous faites dans Ah l'émission? ben là, on mettait des disques, on recevait des coups de fil. Après j'ai commencé, au fur et à mesure, on avait des prix extraordinaires, des cadeaux qu'on donnait. C'est pas le boucher qui était en bas, le magasin de bijoux, di giocattoli à côté. Et après, on a devenu une chaîne, une antenne très, très Eh importante. oui. C'est agrandi la chose. J'ai fait des émissions de théâtre. J'ai connu comme ça beaucoup Et d'artistes oui, qui passaient à Turin. vous faites un sacré carnet d'adresses, du coup. On a interviewé Bien comme ça sûr, tous les artistes un bien petit peu sûr, du bien coin. sûr, bien sûr. Vous devenez un peu une star locale aussi, hein? Pas mal, pas mal. Il y a des filles qui venaient Tu m'étonnes. dans l'immeuble en bas, vous demander les autographes et tout le reste, les bisous, etc. Donc la vie est belle, hein? Vous avez de l'argent, Ah en plus bah, vous ouais, gagnez ouais, de ouais. l'argent, Ah là. ouais, 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 Tout ouais, va bien. Mais il y a ça aussi qui vous rattrape. Oui, C'est-à-dire qu'il y a le bac, vous avez le bac, hein, ouais, vous ouais, avez le ouais, bac scientifique, ouais. effectivement, et à peine le bac obtenu, il y a une lettre qui arrive à la maison, L'Oréal. L'Oréal. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une antenne de L'Oréal à Turin Ouais. qui était pas loin de chez moi. Et il m'arrive la lettre en disant, vous êtes embauché. C'est pas vous venez faire un colloque, vous êtes embauché Comme chimiste. comme chimiste à L'Oréal, dans les laboratoires. Et Et je prends la lettre, je la scratch. Je dis à mon père comme ça, pour lui c'était le cadeau de la vie, tu vois. C'est-à-dire, il ne te demande pas non plus de faire des trucs, il te prend. Et moi, j'ai dit, écoute, moi je veux faire du théâtre, je vais à Rome. Donc on a fait un pari, je te donne un an, lui il dit, je te donne un an. je te donne un an, je ne te donne pas d'argent. Donc c'est moi qui j'ai dû me faire un peu d'argent, grâce à la télé, à la vente de bouquins, etc., etc. Et je vais à Rome. Et direction Rome. La direction Rome, ouais. Et donc, oui, on voit que vous Ah, vous partez. avez trouvé la photo di Aldo. Eh oui, Bene, bene. vous partez effectivement avec 4 sous en poche et vous passez un coup de fil avant de partir parce qu'effectivement, vous avez rencontré du monde pendant que vous Bien travaillez dans la sûr. télé. Et lui, qui c'est, lui? Allora, Aldo Reggiani, c'était une star de la télévision italienne. Et c'était un acteur de théâtre aussi. Et il était venu à Turin, on avait sympathisé. Je donne un coup de fil en disant, écoute, je viens à Rome, mais je ne sais pas où aller. Et donc, lui a dit, ben, viens chez moi. Mais chez moi, ce n'est pas chez lui, c'était chez la commune. Parce qu'il y avait déjà 6 personnes qui vivaient dans cette maison, très grande maison. Et je suis resté 6 mois. Je devais rester 2 jours, 3 jours, je suis resté 6 mois. Et puis effectivement, c'est une compagnie de terrasse qui s'appelle, comment elle s'appelle? Il y a une personne qui travaille dans un théâtre. Oui, une des filles qui habitait là, c'était la directrice de ce Mimo Teatro Movimento, MTM, MTM. que c'était une école de formation de comédie de l'art qui était à côté du Vatican. Donc moi je rentre, je commence à faire les ateliers, et d'un bon napolitain, voilà, et d'un bon napolitain, après je commence à la diriger. T'imagines? En très peu de temps, je fais les cours avec Carlo Boso, avec Lily Coq et compagnie. Et un jour, il nous appelle pour 2 choses. À droite, il nous appelle pour faire le premier festival à Benevento, Città Spettacolo, où on porte le cirque de la comédie. Regarde comme j'étais maigre. Regarde comme j'étais maigre. Là, il y a la démonstration que pour des années, j'étais 50 kilos. Hein. Attention, hein, attention. Et après, nous invite à faire les mimes danseurs, à gauche, là, les mimes danseurs en Autriche. Et là, tu vois le décor peint, Ouais. c'était des triangles qui tournaient, qui changeaient de décor. La lumière, tu vois à gauche, la lumière, c'était pas lumière électrique, c'était des bougies. Qui avait inventé tout ça? C'est Tony Casalonga. C'est lui. C'est Tony. C'est Tony qui faisait le décor là. Et Tony, il était avec Jérôme, son fils, qui a 4 ans moins que moi. Et on était les plus jeunes de la bande. Donc on a sympathisé pour eux. C'était ennuyeux. Hein. L'Autriche, elle est belle, mais ennuyeuse. Hein. Mais il vous parle, et d'ailleurs, il vous parle de la Corse, Tony. Hein, et vous, la Absolument. Corse, quand il vous parle de la Corse, vous connaissez la Corse? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que la Corse, pour nous, c'est terre exotique. Ça pourrait être les Maldives, ça peut être Tahiti, ça peut être autre chose. Parce que quand à l'école, tu as la carte de l'Italie, à l'époque, il y avait la carte de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, et là, entre Gênes et la Sardaigne, il n'y avait rien. Donc la Corse, ça n'existait pas. È l'isola che non c'è. È l'isola che non c'è per gli italiani, à l'époque. Donc il vous invite à venir en Corse. Mais avant d'arriver en Corse, il y a quand même, vous continuez de faire du théâtre et de mieux en mieux du théâtre grâce à lui. Oui, Maurizio Scaparo, mon maître. Je le rencontre dans une marathon théâtrale à Rome, au Théâtre Quirino. Je dis bonjour,
Bonjour, je voudrais faire un casting. Il dit, ah, tu tombes bien, je dois faire un spectacle. Et donc, je vais faire ce casting. Mais qui c'était ce monsieur? C'était le directeur de la Biennale de Venise. Biennale de Venise qui redécouvre le carnaval de Venise, c'est-à-dire le carnaval 1980, où il y a eu l'inondation de gens, millions de personnes qui arrivaient à Venise. Ils ont dû fermer la gare, ils ont dû fermer le pont qui portait les voitures. C'était un monde C'est incroyable. l'homme du moment. C'est l'homme du effectivement. moment. C'est l'homme du moment. Et il vous propose de monter sur scène, parce qu'il monte aussi effectivement des Oui. pièces de théâtre. C'est la première pièce de théâtre professionnelle que je fais. C'est l'inspecteur général, le réviseur de Gogol. De Gogol. De Et là, Gogol. et vous arrivez, vous avez un rôle extraordinaire dans cette Oui, première... le premier jour de lecture, j'étais l'homme plus heureux du monde. Elle lui me dit, écoute, le rôle, c'est pas grand-chose. Je dis, je m'en fous. Qu'est-ce que je dois faire? Tu fais le médecin qui dit ya. Le deuxième jour, il revient, il dit, écoute, le type qui faisait ce rôle, il n'était pas d'accord sur l'argent, sur le contrat, donc tu vas le faire. Mais c'était un rôle incroyable, magnifique. Donc vous commencez, vous, dans le grand bain, quoi, avec Je ce commence rôle. dans le grand Et bain. vous êtes pas mauvais, parce que ben, Non. vous allez continuer ensuite. Vous allez continuer Oui. de cette manière. Ouah, alors. Donc, il faut bien expliquer, parce qu'autrement, les gens ils ne croient pas. C'est-à-dire que le fait que lui, il était à la Biennale de Venise, Maurizio, ça portait qu'il invitait des troupes étrangères. Et donc, les troupes nous invitaient à nous, En retour, oui. en retour. Donc, là, par exemple, là c'est moi quand on faisait le Don Quichotte. Et là, on était en répétition à Los Angeles. À Los Angeles. À Los Angeles. Parce qu'effectivement, vous allez faire le tour du monde. Hein. Ah On oui, vous voit là- aussi à Melbourne. Oui, à Hein? Melbourne, en Australie, avec un spectacle avec mon ami Giorgio, qui a partagé la vie avec moi. Cyrano de Bergerac. Irano à Palais de Chaillot. Là, donc la vie- là, c'était belle. Ah, j'imagine que tout, À mais tout Paris, est beau. 21 ans. Ah, tout est beau, mais vous avez une vie de rêve, là. Ben Vie là, de rêve. le lit de l'hôtel, il m'a jamais vu. Hein. Pour 3 semaines, il m'a jamais vu. Hein. Le monde s'offre à vous. Hein. Le monde s'offre à vous, vraiment. Pas Vous mal. le visitez. La vie est belle, mais vous aviez fait une promesse. Il faut venir en Corse. Est-ce qu'on Ah va oui. faire... Eh oui, Ah oui. il faut tenir ses promesses. Ouais. Allez, on va un peu en Corse. Venez va en voir. Corse Allez. Allez, prenez place. Et donc, la Corse. Ah. Au début des années 80, hein, on est là, hein, vous arrivez Oui. dans ces eaux-là. Hein. Ouais. C'est tout ça, en fait. 13 août 1980. Et je débarque en Corse à Pigna. Pas mieux que ça. En plein Riaquisto. Ben, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Parce que vous arrivez en Corse en plein Riaquisto. Et Complètement. ça va être votre chance, en fait. Ça va être le gros coup de ma vie. C'est-à-dire le choc. C'est un choc parce que aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre, qu'est-ce que c'était. Mais c'est surtout se réapproprier cette identité, en fait. Le Absolument. Riaquisto, c'est se retrouver son identité. Voilà, Et c'était ça mon vous problème. parle. Et C'était mon problème parce que Turin, moi je vais rater toute Naples. C'est-à-dire je vais rater la langue, je vais rater la connaissance. Oui, l'été, j'allais à Naples, mais ça servait presque à rien. Moi, j'étais le meilleur résultat de la formation piémontaise. Donc je parlais italien, en plus au théâtre, à l'école de théâtre, tout le reste. Je parlais italien parfait, avec l'accent toscan et tout ça. Donc napolitain, il n'y avait plus. Et donc ça, c'était un choc. Voir ces gens qui se démêlaient, qui faisaient vraiment, vraiment des grandes choses pour réacquérir. pour réacquérir. Réacquérir son identité, ça me mettait à plat. Parce que moi, je n'avais plus d'identité. J'étais une sorte de formaté italien. Un italien formaté. Donc Naples n'y était plus. Mon identité, il n'y était plus. Et donc, en suivant le parcours de Riaquisto, et d'ailleurs, j'avais eu des disputes avec Jérôme, parce qu'on était allé à Naples, on était à Rome, elle était venue à la maison, et un jour, je me souviens, lui me disait « Tu parles plus napolitain ?» Et moi, je disais « Pourquoi? Tu parles corse ?» Et il parlait français. Donc, tous les deux, on s'est remis. Jérôme, et il a commencé à parler corse formidablement. Et moi, j'ai essayé de me reprendre un peu mon napolitain, ma Naples, mon identité. Si le Riaquisto, il est servi à quelqu'un, c'est à moi. C'est beau, ça. Et du coup, ben justement, vous retournez à Naples. Oui, je retourne à Naples, je tourne à vivre à Naples.
Et là, évidemment, où je vais, je fais des troupes. Eh oui, exactement. Vous fondez une troupe qui s'appelle comment les... Teatro del Mediterraneo. Teatro del Mediterraneo. Voilà, ça sono i fondatori qui del Teatro del Mediterraneo, Donatella, Dino. Le sauvage, le brut, il commençait à se former doucement. Exactement, avec de la mise en scène. Et là, c'est formidable. Hein. Tout ce Oui, qui vous passe par la tête, vous, oui. vous le mettez en scène. Hein. Là, c'est vraiment une ébullition créative. Et un jour, petit coup d'arrêt. Pourquoi? Parce que... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens faire, en 97, je viens faire La Passion. Alors, La Passion, il faut savoir que j'ai suivi la première mise en scène de Passion à Calenzane, dans la Casazza, et il y avait Tony Casalonga qui mettait en scène. Moi, j'ai regardé, j'ai vu, c'était qu'à pleurer parce que c'était magnifique, c'était quelque chose d'émouvant. Tout le village, tous les gens de la Balagne qui participaient à cette Passion. Et un jour, ils me disent, après ils ont continué à Calvi, ils me disent, tu veux mettre en scène La Passion parce qu'on veut changer. Je dis, je ne sais pas comment on fait une passion, mais je m'y mets. Et donc, j'arrive et je fais cette passion 97. Et la Filette, elle me dit, mais nous, on a des problèmes à bouger. Donc, tu ne pourrais pas faire des ateliers pour nous. Je dis, ouais, je fais l'atelier, mais on fait un spectacle. Et donc, on reste 5 mois enfermés à la Poudrière, interdiction de rentrer dedans. Et avec l'équipe de la Filetta de l'époque, on crée Don Giovanni in Commedia dell'arte avec Bruno Coulet et Fernando Pannullo, que c'était un compagnon de théâtre, c'était ma guide spirituelle. Magnifique. Et ça, vous le reconnaissez. Eh oui, on le reconnaît. Si, mais je peux dire un truc. voyez Jean-Claude avec le masque de pantalone. Tout d'un coup, en scène, il devait lever les jambes de José et mettre la tête avec le masque. La tante, qu'elle était venue voir le spectacle, lui a pas parlé pour des années. C'était pas sérieux. Et pourtant, c'est très sérieux, le théâtre. Ah, c'est très sérieux. Sérieux. Et la Filetta, c'était mes compagnons. Et justement, et c'est tellement sérieux, le théâtre, que j'ai mis cette photo derrière. Parce que là aussi, la Corse, ça va être quelque chose d'important. Vous tirez la langue à quoi, là? On est dans les années Berlusconi en Italie. Voilà, exactement à lui et à tout ce qui s'est installé en Italie. C'est arrivé vite, en vitesse, dans une période où il y avait tous les partis qui explosaient, les juges qui mettaient les mains dans les affaires, Craxi, les socialistes qui s'enfuyaient en Tunisie, les démocrates qui ne savaient plus qui partaient à droite et à gauche. Et donc tout explosait. Lui, il est arrivé Berlusconi. Et il a placé son parti politique, c'est le parti d'un entrepreneur qui a fait la suite. Après, il a produit des enfants comme Donald Trump. Après. Et là, si tu me dis, là, on est sur la terrasse à Casa di Maurizio, sur le Panthéon, à côté du Panthéon à Rome. Mais d'ailleurs, vous dites adieu aussi à Maurizio à un moment. Hein. À un moment, vous dites adieu à Maurizio. Pas adieu complet, mais au revoir. Au revoir. Et d'ailleurs, à tel point que vous arrêtez aussi votre compagnie napolitaine. Hein. Bien sûr. Hein, le Théâtre del Mediterraneo. Vous l'arrêtez aussi, là. La Corse m'avait bouffé. La Corse m'avait bouffé parce que le temps, c'est ce qu'il est. En 24 heures, c'est 24 heures. Donc, plus le temps pour la compagnie des Méditerranéens. Moi, je l'ai aidé dans des mises en scène d'opéra, autre chose, après l'époque, mais j'avais ma troupe maintenant. Et oui, vous consacrez presque qu'à la Corse, quoi. Et quand on arrive, qu'on est en Corse et qu'on n'est pas corse, hein, même si moi je considère que vous l'êtes, mais quand on arrive, non, il faut en tout cas... Non, je suis pas. Moi, je suis un Napolitain prêté à la Corse, comme les joueurs de foot. Mais en tout cas, il faut faire des choses originales. Quitte à venir, autant apporter quelque chose de nouveau. Et depuis que vous venez en Corse, vous avez monté quoi, 150 pièces, c'est ça? Et là, on en a quelques-unes. Il faut en tout cas faire des choses qui font parler, des choses qui font bouger. On a quelques exemples là. Oui. Alors ça, c'est le moment de la fondation de la troupe. Le Théâtre Noppa est né dans l'auditorium de Pigna, que moi j'avais inauguré au 2000. Et lui, c'était le directeur du Théâtre national de Tunis. Parce qu'effectivement, la particularité de Théâtre Europe, c'est de, peu importe la langue qu'on parle sur scène, c'est ça, quelque chose qui est unique. Oui, le plurilinguisme. Plurilinguisme. C'est-à-dire si le corse, si la langue corse, elle peut servir sur scène pareillement, uguale, avec les autres langues, le français, l'italien, etc. Si tu veux jouer avec moi, tu peux parler n'importe quelle langue que tu veux. Perché mica. Effectivement, dans Caterine et Mourinho, vous avez fait aussi les Napoléons. Encore une fois, 150 pièces, c'est énorme.
Et avec vous, il faut toujours s'attendre quand même à un retour à un moment ou à un autre. Alors, ça sent la poubelle. Hein, Non, ça sent l'arrivée plutôt. Oui, oui. Non, à un certain moment, Rome et Naples étaient trop loin de la Corse, donc ça me faisait beaucoup de... Donc on décide avec George de prendre une maison un peu plus proche à la Corse. Donc on décide de trouver une maison en Toscane. Vous l'achetez et vous fondez une nouvelle compagnie. Et on fait une autre compagnie. Hein, voilà, qui s'appelle comment? Théâtre des Garzoni. Donc Les aujourd'hui. Garzoni sont les jeunes qui travaillent. D'accord. Et donc aujourd'hui encore, tantôt en Corse, tantôt en Toscane. Et d'ailleurs, en Toscane, vous faites venir des Corses. Hein, Bien sûr, Vous faites, bien vous faites sûr. un peu de l'import-export aujourd'hui. On peut Moi, dire ça quand même. je Hein. suis un import-export continu. Hein. en plus, je m'attends une médaille de la Corsica Ferries. Hein. Je m'attends une médaille. Je suis le plus grand voyageur de la Corsica Ferries, Pierre Mattei. Et on va finir avec une composition, celle-là. Ah. Et alors, je vais vous poser une question en fait. J'ai mon idée pourquoi j'ai fait ça, vous pensez bien, mais ça veut dire quoi ce clin d'œil de cette maman autour de ces photos d'après vous? Ça veut dire que pourquoi je fais théâtre. Moi, je fais théâtre parce que, comme toutes les personnes qui font de l'art, il y a un vide à remplir. Moi, j'ai des vides à remplir. Et je le remplis avec mon art, bien sûr, mais avec ma vision politique, avec la P majuscule. Hein. Et je viens de cette dame-là, qui à 90 ans me fait le clin d'œil. C'est-à-dire le bonheur. Mais oui, mais lui, c'était un ouvrier. Oui. Et vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi finalement un ouvrier du théâtre? Vous Je suis un ouvrier de théâtre et je m'étonne chaque fois que les gens me disent « Oh, combien de spectacles que tu fais à l'année ?» Excusez-moi, mais mon père, il travaillait toute la semaine. Pourquoi je ne devrais pas travailler toute la semaine? Il travaillait 300 jours dans un an. Et pourquoi moi je dois travailler seulement 2-3 jours? Donc je m'en fous complètement et on va avec la troupe de partout, même avec 30 spectateurs, 40 spectateurs dans le rural, peu importe, de partout. En Corse, pour moi, le motto est « each one ». Chaque personne, c'est important en Corse, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Ben, ça sera le mot de la fin. Hein? Allez, venez à côté de moi, Orlando. Il y a un mot de la fin dans cette émission, puis il y a une photo de la fin. C'est moi qui la prends. Un beau On se fait sourire. un selfie. Voilà, exactement. Voilà. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir Grazie a voi. de vous faire venir ici. Vous repartez, là, je ne sais pas si vous repartez sur Calvi ou Calvi. Bon, de Calvi. bon retour. Calvi, et à bientôt, m'attend. Orlando. Grazie mille. Et continuez de nous faire des beaux spectacles. Hein, Grazie pour mille. répondre à la bonne parole. Ah, ça dépend.